directeur de recherche à l'INRA de Toulouse et je m'intéresse particulièrement au génome des animaux, dont l'abeille. Il s'agit d'essayer de comprendre la génétique des abeilles françaises, des populations d'abeilles françaises, sachant que l'abeille française, à l'origine, c'est l'abeille noire, dite Apis mellifera, et qu'il y a eu, au cours des années, pas mal d'importations d'Italie, de Slovénie, du Caucase. Et on essaye de comprendre un peu la structuration des populations. Et pour ça, on utilise la méthode du séquençage des génomes. On a échantillonné des abeilles, donc des mâles, à partir de populations de référence de divers pays européens où il y avait très vraisemblablement eu des origines génétiques qui avaient été importées en France, d'une part, et d'autre part, des échantillonnages chez des producteurs de rennes en France, qui sont des producteurs de rennes d'abeilles à miel, d'abeilles pour la gelée royale, qui favorisent plus les abeilles de type Buckfast ou Ligustica, ou des abeilles plutôt de type à abeilles noires. Et nous avons également quelques échantillonnages des conservatoires d'abeilles noires. Et donc là-dessus, nous avons séquencé les génomes et réalisé une analyse qui permet d'estimer la pureté du fond génétique des abeilles en question. Donc on peut voir par exemple si on va sur l'île d'Ouessant, où des abeilles de type mellifera ont été importées il y a une trentaine d'années. On a une population pure, fermée, et on voit qu'on a un fond génétique homogène. Dans les conservatoires d'abeilles noires, on a un fond génétique relativement homogène. On arrive à voir quelques traces de fonds génétiques d'autres types d'abeilles, de type Ligustica ou Carnica ou Caucasica. Chez certains producteurs, on voit qu'il y a bien un mélange de ce qu'on connaît un peu historiquement, à savoir des abeilles de type Ligustica qui ont pu être croisées avec des Caucasica. Et on voit aussi des traces d'abeilles noires qui sont soit dues à des croisements volontaires, soit à des croisements avec des mâles de l'environnement, comme c'est l'abeille autochtone. Concrètement, ça permet de mieux connaître déjà ce qui s'est passé. Et particulièrement là où c'est utile, c'est pour des études ultérieures de recherche de marqueurs liés à des caractères particuliers. Il est nécessaire de bien connaître le fond génétique des abeilles qu'on étudie. Donc ça, c'est une application, par exemple. Ça permet aussi de mettre au point des méthodes pour des analyses ultérieures. Sinon, concrètement, ça permet quand même aux organismes, par exemple, qui gèrent des conservatoires, de mieux comprendre la génétique des populations qu'ils ont entre les mains et de réfléchir aux méthodes éventuelles qui peuvent être utilisées pour gérer ces populations. Ou je pense à un projet aussi qu'on a en cours, d'étudier les effets de distance qu'il peut y avoir entre des ruchers à mâles et des ruchers pour voir si effectivement les mâles contribuent ou non et à quel degré à des ruches à des distances plus ou moins éloignées des ruchers à mâles en question. C'est des exemples d'application, ça on commence tout juste à travailler là-dessus.